I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, and it's not a lie that I die. I can't hide what this is. Yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. I'll be your light. I can't take it. I wish I could away from here. Never back to this. It's all I wanted, and also forget about you. Cause what you did is not that cool. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo motivation. Donc comme vous voyez, j'ai établi une to-do list qui est assez longue. Bon, pas très longue, mais quand même avec des choses qui sont assez longues à faire. Donc la principale chose à faire cette journée, c'est le linge. Je me suis laissée envahir par le linge, vraiment une montagne de linge. J'ai procrastiné pendant une semaine, honnêtement. Je n'ai rien fait en linge et finalement je regrette. Donc c'est parti pour une grosse motivation du linge pour la première partie de cette vidéo. Et donc j'ai lancé une machine juste avant pour que le temps que je finisse, elle finisse, mais en final vous allez voir que ça m'a pris toute la journée. Donc dans tous les cas, c'était une corvée que je devais faire, que voilà je fais souvent, mais comme on achète pas mal de vêtements, que les enfants grandissent assez vite, c'est vrai qu'à un moment donné ça finit par s'accumuler. Donc j'ai commencé dans le salon pour plier un panier de linge, mais comme c'était assez fastidieux avec un bébé dans les pattes, vu que vous savez je montre pas mes enfants, donc je devais tourner la caméra toutes les 2 minutes pour éviter qu'on la voie. Au final j'ai fini par tout embarquer une fois cette panière finie dans ma chambre. Puisque la petite coquine voulait se mettre dans la caméra toutes les 2 minutes, elle venait me faire des câlins, des bisous, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais c'était pas évident pour filmer. Franchement, le linge, c'est vraiment une corvée. Je pense un petit peu pour tout le monde. Moi, c'est vraiment ma bête noire. Je vais pas vous mentir. D'ailleurs, si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez. Mais quand on a une famille nombreuse, on va dire, voilà, nombreuse, vous me comprenez. C'est vraiment pas à faire de se laisser comme ça déborder parce qu'après, ça s'accumule tellement vite. En fait, on est tellement vite dépassé qu'on y prend un temps fou à tout remettre en ordre. Bon, du coup, j'ai déjà plié 2 paniers de linge et il me reste tout ça à m'attaquer qui est propre, lavé, mais que je dois plier et ranger. Donc, c'est parti. Donc, maintenant, j'ai opté pour une autre méthode. Vraiment, je vais instaurer un planning de mes lessives parce que, voilà, avec plusieurs enfants, c'est vraiment compliqué. De devoir rester voilà toute une journée par exemple ici à faire que du linge. Donc la première chose que j'ai faite pour ne plus me laisser déborder, c'est d'instaurer un planning des lessives comme je vous ai dit. Faire les lessives au fur et à mesure sur certains jours précis, on va dire. Bon, l'essentiel c'est d'avoir un plan et de s'y tenir. Après vous pouvez choisir le jour que vous voulez. Le bénéfice de ce planning, c'est évidemment de pouvoir déléguer cette tâche une fois qu'elle sera instaurée, pour vraiment que ça reste régulier, c'est-à-dire que tous les jours maintenant, enfin on va dire plus tous les 2 jours quand il fait froid, je programme ma lessive le soir en départ différé, donc quoi qu'il arrive, et comme ça dès le matin je peux l'étendre. Donc quand il fait plus chaud, ça peut être tous les jours, et quand il fait moins chaud comme maintenant, étant donné que je n'ai pas de sèche-linge, chose à laquelle je pense énormément en ce moment, vraiment, je pense qu'il va me falloir un sèche-linge dans pas longtemps. Donc j'essaye de la faire en tout cas tous les 2 jours si le linge est bien sec.
Bon, j'ai enfin terminé. Là, il y a une panière de pliés, un panier. Ici, c'est que des serviettes, il me semble. Il doit y avoir un peu de linge, enfin de linge de lit. Et il me reste les chaussettes. Vous savez, les chaussettes à assembler. Ça, je vais le faire en tout dernier. C'est une galère. J'ai fait une ligne pour mon fils, une ligne pour ma grande, une ligne pour ma dernière. Ici, c'est tout ce que je dois mettre dans mon dressing. Ici, c'est ce que je dois mettre dans le dressing de ma dernière, à accrocher quoi, que je ne plie pas. Ici, c'est de mon mari et ici, c'est de moi. 45 minutes plus tard et si vous saviez que là, je vais passer le même temps, je pense, à tout remettre dans les armoires. Bon, c'est parti. Donc ensuite, il me reste plus qu'à mettre dans les paniers, enfin chacun son panier pour aller ranger dans les chambres. Une chose aussi que j'ai instaurée maintenant, c'est de faire participer les enfants. Je leur ai mis des petits paniers à linge sale dans leur chambre et je les laisse, on va dire entre guillemets, vraiment gérer leur linge sale. Voilà, il faut qu'ils soient pour que je puisse faire le ramassage du linge sale dans chaque chambre. Il faut pas que le linge traîne, soit dans le bac à jouets, soit sous le lit, etc. Il faut qu'ils prennent l'habitude régulièrement de le mettre dans leur panier à linge sale. Comme ça, moi, j'ai juste à venir et à l'emmener à la machine. Voilà, ça leur permet aussi d'aller vers l'autonomie, même si voilà, ça reste des petits enfants et que c'est pas, on va dire, acquis à 100%. Mais pareil, une fois que j'ai rangé le linge, ici il y en a beaucoup et je devais faire un gros tri dans les armoires, donc je l'ai fait de moi-même. Mais quand je plie le linge, je leur demande aussi de prendre le linge et de l'emmener dans leur chambre, voilà, pour m'aider à le ranger dans les armoires. En même temps, j'en profite, même si j'avais fait un gros tri il n'y a pas très longtemps, juste avant la rentrée d'ailleurs. J'avais tout envoyé au Maroc, les vêtements que j'avais enlevés des enfants qui ne leur allaient plus, qui étaient en bon état. Et ben, il faut encore refaire un tri maintenant, puisque j'ai encore voilà des choses à enlever. J'en profite également pour mettre un petit pochon, comme je vous ai montré, avec des petites perles de Lénore dedans, pour laisser une bonne odeur dans le dressing. J'ai tout pris chez Action, les petits pochons, il me semble que c'était 1 € les 3. Et les petites perles, je vous dis Lénore, mais en fait c'est imitation de Lénore, que j'ai pris également chez Action. Et je suis désolée au passage, je sais pas ce que j'ai fait au niveau de ma caméra. Vous allez voir que les images vont être un petit peu, je sais pas, jaune. J'ai l'impression que c'est un petit peu jaune. J'ai dû toucher à quelque chose sans m'en rendre compte et puis je l'ai vu que au montage. Donc je suis désolée. Bon, c'est bon pour l'armoire de ma fille. J'ai tout trié. Voilà. Et ici, vous avez tout ce que j'ai vidé. Donc, go pour l'armoire de mon fils. Ensuite, je suis venue m'attaquer à l'armoire de mon fils. Alors, c'est pareil, j'essaie régulièrement de faire le tri au niveau des sous-vêtements, chaussettes, caleçons, etc. C'est pour ça que j'achète toujours des stocks de chaussettes pour en avoir d'avance. Et ensuite, eh bien, je vais tout ranger. Et pareil, je pars du principe qu'un vêtement qui rentre, c'est un vêtement qui sort. Comme je leur ai fait une sélection de vêtements il n'y a pas longtemps sur Shein, pour la rentrée, du coup j'avais bien vidé et là c'est pareil, à chaque fois que je rachète des vêtements, que je recommande des vêtements, eh bien j'en sors pour les donner s'ils sont en bon état ou pour les jeter s'ils ne sont pas en bon état. Et comme vous avez vu, pareil dans cette armoire-ci, j'ai mis un petit pochon avec des petites billes de Lénore. Je lui ai également mis des petites étiquettes au niveau de juste du dessus du tiroir, vu que maintenant il sait lire, pour qu'il puisse se repérer au niveau de son armoire.
Bon, même s'il a encore un petit peu de mal, mais je me dis que ça viendra bientôt puisqu'à chaque fois, il me mélange tous les vêtements. Donc comme ça, au moins, il aura déjà quelques repères au niveau de, voilà, pantalon, pull, t-shirt, pyjama, tout ce qu'il peut y avoir dans une armoire. Donc pour l'aider un petit peu. Et je vais également faire un petit coup de poussière parce que franchement, il y avait de la poussière, mais c'était la folie. Vous allez plus le voir au niveau du dressing, mais vraiment, il y avait énormément de poussière. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Et bien sûr, comme pour ma fille, j'ai vidé un panier de linge, enfin pas un panier rempli, mais un bon panier de linge, de vêtements qu'il ne mettait plus ou qu'il ne lui allait plus. Une fois que j'ai fini, je vais attaquer la penderie. Ici, c'était surtout le petit côté où je mets les draps pour les enfants, les parures de lit pour les enfants, dans la penderie de mon fils, voilà, parce que j'ai pas d'autre endroit où les mettre. Vous avez plusieurs méthodes pour plier le linge de lit. Ici, je vais choisir la méthode que j'utilise pour mes serviettes, en fait, où je roule les draps et les serviettes pour avoir un maximum de place. Et voilà ce que ça donne au niveau de la penderie, au niveau des petits draps que j'ai repliés. Ça fait bien plus propre, bien plus organisé et on y voit mieux. Et ensuite, je lui ai mis ces petites chaussettes, ces petits caleçons. D'ailleurs, il faut que j'achète. D'ailleurs, j'ai acheté des petits paniers pour le faire, mais je l'ai toujours pas fait. Je sais pas pourquoi. Je remplace pas ces boîtes en carton. Ensuite, en dessous, je lui ai mis ses pyjamas et ses t-shirts. Voilà, tout ce qui est pyjama et t-shirt. Et tout en bas, j'ai essayé d'assembler, parce que moi, j'ai pris que des ensembles de jogging pour mon fils. Donc, j'ai essayé de mettre un côté pantalon et un côté pull de ce qui va ensemble, en fait, tout simplement. Donc, comme vous voyez sur mon lit, il ne reste plus que les chaussettes, ce que je ferai en dernier. Je vais venir m'attaquer à l'armoire de bébé et c'est pas la tâche la plus facile puisque j'avais énormément de boulot dans cette penderie étant donné que c'est un bébé et qu'elle grandit hyper vite. Du coup, j'ai l'impression de lui changer de garde-robe tous les 2 mois. Voilà. Donc, j'ai vraiment fait le vide. Vraiment, j'ai tout vidé pour y voir plus clair et ensuite, je suis venue tout ranger, ce que je gardais. Franchement, ma méthode, c'est de faire le tri par le vide parce que quand on enlève tout, voilà, on y voit plus clair. Même si sur le coup, ça a l'air d'être un fouillis. C'est un fouillis d'ailleurs, comme vous pouvez le constater. Mais au moins, on sait ce qu'on replace dans l'armoire. Alors que quand on déplace les cintres pour voilà que ça soit un peu plus harmonieux, on voit pas vraiment ce qu'on garde et ce qu'on va jeter. D'ailleurs, j'ai enlevé en tout dans toutes les chambres parce que j'avais aussi fait ma chambre avant, mais bon, je voulais pas filmer parce que sinon la vidéo serait trop longue. J'ai débarrassé 2 sacs deux sacs poubelles, on va dire, puisque j'ai mis ça dans des sacs poubelles, de vêtements des 4 chambres. Donc vraiment, en sachant qu'il y a 2 mois, j'ai fait un gros tri et que j'ai débarrassé 3 gros sacs. C'est incroyable ce qu'on peut accumuler. Ensuite, je suis venue replacer tout ce qui allait côté penderie. En essayant de mettre ça, on va dire un petit peu par couleur pour que ce soit un peu plus harmonieux. Et une fois que j'ai fini cette tâche-ci, je vais venir m'attaquer à une caisse que j'avais en dessous de la penderie
une caisse transparente où je mets les affaires de ma grande. En fait, je les garde pour ma dernière, mais qui sont trop grands. Donc, pareil, je vais enlever certaines choses. Et comme j'en avais mis d'autres au-dessus, puisque comme je vous dis, je fais régulièrement un tri, un désencombrement, je vais, pareil, venir les remettre à l'intérieur de la boîte pour pas que ça fasse fouillis. Bon, il a fallu faire un petit peu de forcing pour fermer la boîte, mais franchement, tout est rentré. Je suis trop contente. Au moins, ce sera à l'intérieur de la boîte. Du coup, voilà, ça ne dépasse pas. Il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien sur le côté. J'ai même retrouvé des petites affaires de sa naissance. Franchement, trop mignon. C'est là que je me rends compte qu'elle a trop vite grandi. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne niveau penderie. Bon, j'ai rangé toute la penderie. Voilà. J'ai remis la caisse d'affaires trop grande pour le moment en dessous. Donc là, je vais venir vider toutes les caisses qu'il y a dans les étagères côté étagère pour les remplir avec ce que j'ai plié tout à l'heure. Et en même temps, faire un petit tri pour voir ce qui va et ce qui ne va plus. Quand je vous disais que ça m'a pris la journée, c'était vraiment pas une blague, hein, vraiment du matin jusqu'à la fin d'après-midi. Mais c'est pas grave, au moins tout est fait. Franchement, c'est super satisfaisant d'avoir toutes les armoires comme ça qui sont triées, rangées. On sait ce qu'il y a à chaque place, on va dire. Mais dans tous les cas, maintenant, j'ai instauré ma petite routine du linge, donc la collecte et le tri du linge sale le soir. Je remplis ma machine à laver, je mets tout ce qu'il y a à mettre dedans. Voilà, je la dose, lessive, etc. Je la programme en départ différé. Et donc je la lance, mais elle se lancera que le lendemain à l'heure que j'ai prévu. Le lendemain, dès que je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est vider le lave-vaisselle et étendre le linge directement. Et une fois qu'il est sec, maintenant, je le plie et je le range. Puisque si je le laisse dans la corbeille, c'est sûr qu'il restera pendant une semaine. Donc voilà. Et ensuite, maintenant, régulièrement, je fais un petit tri, vraiment tous les mois. Bon voilà, j'ai fini de trier ça c'était à peu près rangé et trié, mais j'ai quand même enlevé tout ce petit tas là qui ne va plus, plus ça que j'ai enlevé tout à l'heure de la penderie. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à mettre dans l'armoire. Voilà, ce qui est fait n'est plus à faire. J'avais vraiment pas prévu de faire toutes les armoires comme ça d'un coup. Généralement, je fais petit à petit, hein, je vais pas vous mentir. Ce jour-là, j'avais la motivation et quand j'ai la motivation, j'en profite parce qu'il y a des jours où je ne l'ai pas. Mais en tout cas, c'est une bonne chose de faite. Bon, donc là, j'ai fini toutes les armoires, mais en vrai, j'ai pas vraiment fini parce que j'ai reçu 3 gros colis de chez Shein. Habituellement, je vous fais un haul, voilà, dans une vidéo dédiée. Mais là franchement j'ai pas envie de laisser traîner ça pendant je ne sais combien de temps. Et en plus de ça je voulais vraiment vous le faire rapidement parce qu'en ce moment chez Shein il y a pas mal de promos. Du coup là je vais vous montrer ma petite sélection pour cette campagne-ci. Vous pourrez même ajouter mon code promo pour avoir une réduction en plus des promos qu'il y a actuellement. Donc je vais vous montrer ça de suite. Voilà, comme ça moi je pourrais justement jeter les cartons parce que c'est aussi devenu compliqué avec les cartons. Je les laisse s'accumuler, au final j'ai un garage, un hangar à cartons dans mon salon. Et je pourrais comme ça laver tout et ranger tout. Et donc j'ai tourné la caméra pour que ce soit plus simple pour moi à filmer. J'ai pris des manteaux pour les enfants. Bon, ils sont pas très coopératifs pour les essayages. Vu qu'ils avaient fait l'essayage la dernière fois, que c'était un petit peu pénible pour eux. Donc c'est pas grave, je vais vous montrer ça comme ça. Et je vous mettrai quand même les photos du site portées pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc pour mon fils, je lui ai pris ce manteau-ci. Voilà, il est comme ça. C'est de la marque Solocote, il me semble. Sur le site c'est écrit Solocote, franchement c'est une bonne marque, j'aime trop.
Voilà, elle est comme ça, avec capuche. L'intérieur c'est tissu, vous savez, un petit peu épais. Et donc c'est un manteau d'hiver, voilà, avec des poches à ce niveau-là. Et vous avez ici un petit scratch pour resserrer, j'ai trouvé ça trop bien. Voilà, au niveau des poignets, pour éviter que le froid ne rentre. Voilà, au niveau des deux poignets. Et vous avez une petite poche également ici et ici. Voilà, il est comme ça, franchement, il est trop beau, j'ai trop aimé. Ensuite pour mon fils, j'ai repris ce petit jean là. C'est un petit jean voilà, déchiré on va dire, à broderie. Bon, déchiré vraiment, c'est léger, hein. Il n'y a pas de trou ni rien. Voilà, c'est juste effet déchiré quoi. Donc voilà, comme ceci, en brut. Voilà, avec des petites écritures au niveau du bas. Trop mignon. Pour mes filles, j'ai pris deux manteaux d'hiver comme ceci, fleuris. Il y avait bleu et rose. Moi, j'ai pris fleuri bleu. C'est moins salissant, on va dire. À l'intérieur, c'est effet pilou-pilou. On va dire un peu de mouton. Avec une capuche et une fausse fourrure. Donc, je leur ai pris exactement les deux mêmes. Pour ma grande, je lui ai pris une doudoune comme ça, matelassée. Alors, elle est assez grande. Moi, franchement, j'aime trop les longs manteaux. Mais vraiment, même pour moi, je prends des longs manteaux, des longues doudounes. Je trouve que ça fait effet plaid, couverture et on est bien camouflé. Donc elle est comme ceci. Avec des petits imprimés fleurales, pareil, avec capuche, mais sans, comment dire, sans fourrure. Et c'est du 10 ans. Ensuite, pour moi, j'ai pris un petit ensemble. Donc c'est un ensemble 3 pièces. C'est un ensemble de pyjama en maille gaufrée. Donc c'est un pyjama, enfin eux ils appellent ça pyjama, mais en vrai je pense que vous pouvez le mettre comme vous voulez. En maille gaufrée comme ça, beige, nude. Voilà, avec donc vous avez la robe de chambre, le petit peignoir. Vous avez le débardeur. Et vous avez le pantalon. Franchement, j'aime trop. Alors par contre, je pense que celui-ci, pour le coup, ce sera vraiment un pyjama parce qu'il est assez transparent. Je sais pas si vous allez voir, mais en tout cas là, à la lumière, je vois bien qu'il est bien transparent. Une fois porté, je sais pas. Mais voilà, franchement, et pour une vingtaine d'euros, ça fera bien l'affaire. J'ai également pris un petit sac beige comme ceci. Voilà, avec une bandoulière en tissu. Franchement, je le trouve trop beau. Il existe en noir également, en bleu, en marron. Voilà, vous avez plusieurs coloris. Dedans, c'est comme ça. Ici, vous avez une grande pochette et dedans, une petite pochette. J'ai trouvé trop cute. J'ai pris une longue chemise comme ça. Franchement, je l'ai trouvée trop belle. Donc, elle est vraiment longue. Elle descend jusqu'au-dessus des genoux. Avec des petits détails comme ça à dentelle au niveau du col. Voilà. Et au niveau du haut des bras également. Avec les manches un petit peu bouffantes comme ceci. Et il y a également une ceinture qui va à la taille. Ensuite j'ai pris un petit ensemble en tricot torsadé. Si vous me connaissez, vous savez que moi franchement les ensembles en tricot c'est toute ma vie. Mais vraiment. Donc j'en ai pris un beige comme ça. Il me semble que c'est une taille S parce que j'en avais pris un. Ouais voilà, S36. J'en avais pris un en taille M et je l'aime beaucoup hein. Mais il est un petit peu large quand même. Au niveau des jambes c'est resserré. Le pantalon il est comme ça. Avec un cordon au niveau de la taille. Voilà. Et le pull il est comme ça. Donc il est vraiment même en taille S. Je pense que même non il n'y a pas de XS. Mais taille S c'est le minimum. Mais même en XS je pense qu'il aurait été quand même un peu large. Mais après c'est le style quoi. Effet oversize vous connaissez. Ensuite pour rester dans la continuité des choses en laine, en tricot, j'ai pris cette petite robe pull. Franchement elle est trop belle avec des petits détails comme ça en dentelle sur le dessus. Avec ici il y a deux couleurs mais vous aviez énormément de couleurs. Blanc et bleu, blanc et prune, blanc et rose. Donc moi j'ai pris blanc et rose, vous connaissez. Franchement elle est trop bien. Ça ira bien avec des bottes. D'ailleurs j'ai pris des bottes également que je vous montrerai juste après. On va rester dans la continuité des ensembles en tricot torsadé. Et avec ce petit ensemble là magnifique. Donc c'est une jupe longue. Donc vraiment longue, elle descend vraiment, pour ma part, elle descend quasi jusqu'aux chevilles. Donc vraiment, elle est hyper longue. Voilà, et avec cette jupe longue, vous avez le petit cardigan magnifique comme ça en blanc.
Donc ça existait en rose, en blanc et en beige. Voilà, petit cardigan, trop cute. En blanc torsadé comme ça. Et ici c'est une taille S. Il me semble que j'ai pris S pour tout. Pour terminer avec les ensembles en tricot, j'en ai pris un dernier. Donc c'est exactement le même que j'avais déjà pris, que je vous ai déjà montré dans un haul Shein. Un ensemble comme ça, pantalon et pull. Un petit peu on va dire chauve-souris. Je vous montrerai le pull juste après. En tricot, ici je l'ai pris en marron foncé. Je l'avais déjà pris en beige. Voilà, il est resserré au niveau des chevilles. Avec un petit cordon au niveau du pantalon. Et pour le pull, comme je vous ai dit, il est un petit peu chauve-souris. Vous pouvez le porter épaules dénudées ou pas. Voilà, il est comme ça. Donc pour vous dire, j'ai pris en S et déjà là c'est assez large. Donc vraiment n'hésitez pas à regarder au niveau des tailles sur les photos portées sur les avis. Voilà, en marron foncé. Franchement c'est top pour la saison. Donc il me semble que c'est tout pour les choses en tricot. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai pris un manteau pour chaque membre de la famille. Donc j'en ai pris un aussi pour mon mari. Il est comme ceci, un petit peu dans le même style que celui de mon fils, mais en noir. Un manteau avec zip, bouton et cordon. Je lui ai également pris pour mon mari une petite doudoune comme ça parce qu'il en voulait une sans manches. Franchement, je la trouve trop belle. Voilà, ça fera bien l'affaire pour la saison aussi. En noir, toute simple comme ça. Pour moi, je me suis prise également une doudoune. Je rigole parce que ma soeur quand elle l'a vue elle m'a dit on dirait une couette. Mais moi j'aime trop en fait. Donc une doudoune beige. Elle est comme ça, elle est hyper longue. Donc c'est une doudoune ceinturée avec des petites poches qui sont cachées. On les voit même pas, je sais pas si vous allez pouvoir les voir. On voit juste le petit, la petite fermeture ici. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Ah, elle est déjà ouverte. Pour vous dire, je voyais même pas qu'elle était déjà ouverte. Donc voilà, la poche elle est là dedans. Vous avez la ceinture. Je vais l'enfiler vite fait pour vous montrer. Elle est hyper méga longue. Et moi j'aime trop. Elle descend jusqu'au mollet. Vous avez des petites pressions sur les côtés pour la fermer. Et vous avez également la ceinture. Voilà, franchement... J'aime trop, franchement j'aime trop ce genre de manteau. Ensuite j'ai pris un chapeau comme ceci que je peux mettre. Voilà, avec une petite feuille ici dorée. Voilà, je sais pas, je trouvais que ça faisait bien pour la saison. Je l'ai pris en bordeaux. Et je me dis que les jours où j'ai un brushing et que j'ai pas de capuche ou pas de parapluie, ça peut être top. Ensuite j'ai pris ce pull pour moi, coup de cœur vraiment, je l'ai déjà en t-shirt, je vous l'avais montré. Ici je l'ai pris en pull, c'est une taille M que j'ai pris pour que je sois un peu plus à l'aise. Avec une capuche, j'aime trop ce style de pull avec écrit Mom Life dessus ou Mama ou peu importe à l'américaine, franchement je trouve ça trop cute. Ensuite j'ai pris... deux paires de chaussures que je vais vous montrer de suite. Donc la première elle est comme ceci, c'est des petites bottines comme ça à talons cloutées, un petit peu ouvertes à ce niveau là. Voilà, que j'ai trouvé trop mignonne et comme j'en avais pas. Ensuite j'ai également pris une paire de bottes couleur écru comme ça avec des talons effet daim. Voilà, pour la saison ça va être top. Et pour terminer j'ai pris un ensemble pour le lit, un ensemble de draps. Vous n'allez pas très bien voir comme ça, je peux peut-être vous montrer une tête d'oreiller en blanc comme ça avec des petits détails trop mignons. Voilà, un petit peu recousu à certains niveaux comme ici. Donc voilà, en blanc. Et d'ailleurs je pense que ma prochaine sélection Shein ce sera pas des vêtements parce qu'honnêtement là pour le moment voilà on a tout ce qu'il faut. Mais ça sera plutôt pour la vaisselle, la déco et aussi pour l'organisation. Voilà pour mon haul Shein. Comme je vous ai dit vous aurez tout en barre d'infos bien évidemment. Et n'hésitez pas à utiliser également mon code promo. Ça vous fera une réduction de 15% en plus sur les promos actuels. Ensuite, comme d'habitude, je viens cocher ma to-do list. Entre temps, je n'avais plus de batterie, donc je suis venue faire mes ongles et je vais continuer.
Je devais absolument détartrer ma cafetière puisqu'elle clignotait orange depuis un certain temps et je voulais également en profiter en même temps pour faire ma machine à laver puisque j'avoue que je l'ai pas faite depuis très longtemps, que ce soit le nettoyage intérieur ou le nettoyage extérieur même, vous savez, dans le petit bac tout en bas. Donc c'est simple, je vais juste utiliser du vinaigre, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Je vais prendre une tasse de vinaigre, la verser dans ma cafetière pour commencer, mettre le restant avec de l'eau et ensuite je vais venir faire couler comme si je me faisais couler un café, voilà, classique. Et ensuite je vais faire un deuxième cycle avec de l'eau claire pour enlever tous les résidus de calcaire qui pourrait y avoir ou tous les résidus de vinaigre. Et ensuite, pour celles qui ont une Dolce Gusto, il faut savoir qu'il faut juste venir appuyer quelques minutes une fois que vous aurez fait vos 2 cycles sur le bouton qui clignote pour qu'il puisse redevenir vert, puisque si vous ne le faites pas, il restera orange comme s'il avait besoin d'un détartrage. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre la petite pastille transparente pour ne pas que l'eau gicle de tous les côtés. Alors, autre astuce, j'utilise également cette petite pastille blanche pour mes tisanes. Une fois que j'ai fait le deuxième cycle à l'eau claire, j'en profite pour nettoyer ma cafetière. Le petit réservoir qu'on met tout en bas, il était plein de café et d'ailleurs à un moment donné, ça commence à avoir une mauvaise odeur quand on le fait pas régulièrement. Et pareil pour le petit socle où on met les pastilles, il commençait à coller puisqu'il y avait du café qui s'accumulait sur le côté. Donc c'est à faire régulièrement également. Ensuite, je vais venir appuyer une trentaine de secondes sur le petit bouton jaune qui clignote. Il va clignoter rouge et ensuite il redeviendra vert. Et s'il n'est pas vert, refaites-le une deuxième fois. Et si ça ne marche pas, c'est que vous avez besoin d'encore un cycle de détartrage. Maintenant, je vais venir m'occuper de ma machine à laver. Honnêtement, ça fait un moment que je ne l'ai pas nettoyée en profondeur, que j'ai pas vidé ce qu'il y avait ici. Donc, on va découvrir ça ensemble. C'est vraiment important de le faire pour entretenir la machine à laver et la garder le plus longtemps possible. Donc, si vous aussi, vous avez une petite trappe ici, il suffit de l'ouvrir, de dévisser. Bien sûr, vous mettez une serviette avant parce que ça va couler. Donc je vais dévisser et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Comme je vous ai dit, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Voilà, un mélange de cheveux, de poussière, de papier. Franchement dégoûtant. Mais comme c'est la vraie vie et qu'ici on n'est pas là pour du fake, je vous montre vraiment les choses comme elles sont. Donc voilà, je vais nettoyer le filtre, je vais nettoyer l'intérieur du petit trou là. Et ensuite, je vais venir vider mon saladier de vinaigre directement dans la machine à laver. Et elle sera comme neuve. Donc je vais mettre directement mon saladier de vinaigre dans le tambour. Je vais faire tourner entre 60 et 90 degrés. Je vais en mettre un petit peu ici, à savoir que de temps en temps, j'enlève le bac complètement pour le mettre au lave-vaisselle. Ça craint rien du tout et ça nettoie bien mieux. Je vais en mettre également un petit peu dans le bac. Je nettoie l'extérieur de la machine bien évidemment et ensuite je lance un programme haute température pour que ça nettoie et désinfecte correctement l'intérieur de la machine à laver. Et comme toujours, je viens cocher ma to-do list pour savoir où j'en suis et ce qu'il me reste à faire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura motivé. Merci à celles qui seront restées jusqu'à la fin parce qu'elle était assez longue. Merci également à celles qui jouent le jeu, qui like, qui commentent. Merci infiniment pour tous vos messages bienveillants, ça me touche énormément. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!